Salut, comment vas-tu? J'espère que tu vas très bien. Dans cette vidéo je répondrai à une question que beaucoup de mes abonnés m'ont posée et elle est: quels sont les aliments à éviter quand on a trop de fer? Je vais vous parler de l'importance de maintenir votre apport en fer équilibré et des complications que l'excès de ce minéral apporte à votre santé. J'espère que vous porterez une attention particulière à l'ensemble de la vidéo et la mettrez en pratique. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne immédiatement si vous ne l'avez pas déjà fait. De même, activez la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos que je charge. Commençons. L'excès de fer dans le sang est un phénomène moins répandu que sa carence, l'anémie. Pourtant, ce dysfonctionnement est à l'origine de nombreuses maladies. Le fer en surdose oxyde les tissus des différents organes et provoque une dégénérescence prématurée de l'organisme. C'est souvent en recherchant les preuves d'une anémie que les médecins découvrent que leurs patients souffrent, au contraire, d'un excès de fer. Les symptômes de la surcharge en fer sont en effet semblables à ceux de la carence et ce n'est qu'en mesurant, au moyen d'une analyse de sang, le taux de ferritine que l'on peut diagnostiquer cette maladie. La ferritine est en effet une protéine, fabriquée par le foie, qui permet à l'organisme de stocker le fer en excédent, dans l'attente du moment où il en aura besoin. Mais si la surcharge dure et si le fer stocké n'est jamais employé, l'organisme continue de produire de la ferritine et c'est alors que les problèmes de santé apparaissent. Les symptômes d'une surcharge. Les manifestations de l'hyperferritinémie apparaissent très progressivement. Il s'agit d'abord de gros coups de fatigue puis, lorsque la surcharge augmente, le teint devient basané et la peau, notamment les plis des mains, fonce. Facteurs de risque. L'hyperferritinémie peut être la conséquence d'une maladie d'origine génétique comme l'hémochromatose. Elle est parfois provoquée par une alimentation trop carnée ou la prise excessive d'alcool, notamment de vin rouge. Les personnes ayant un foie fragile ou subissant fréquemment des transfusions sanguines sont également considérées comme à risque. Enfin, chez les femmes, il arrive fréquemment que l'hyperferritinémie se déclenche après la ménopause. La saignée, opérée par les règles les avait protégées jusque-là. Les conséquences. En quantité normale, le fer est un antioxydant. En excès, il devient pro-oxydant et accélère la dégénérescence des tissus. Différents organes sont alors atteints, en particulier le foie, le cœur et les glandes endocrines. Les principales conséquences sont donc une faiblesse cardiaque, des problèmes articulaires, une atteinte biologique hépatique voire un cancer du foie. Mais cet excès de fer fait aussi le lit d'un grand nombre de maladies pour lesquelles la médecine conventionnelle ne recommande malheureusement pas systématiquement la mesure de la ferritine. C'est le cas des pathologies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson, des problèmes d'obésité, syndrome métabolique, ou encore de la mononucléose aiguë qui serait également liée à un excès de fer. Quant au diabète, il a été observé que lors d'une augmentation de la ferritine, le risque de diabète de type 2 est 7 fois plus élevé. Les aliments à éviter quand on a trop de fer. Les études sont contradictoires quant à la consommation de fer héminique en cas d'hémochromatose. Le fer héminique est la forme de fer la mieux absorbée par l'organisme. On le trouve principalement dans la viande rouge, le poisson, les abats et la volaille. Les aliments sources de fer héminique ne doivent pas être totalement évités car ils apportent également d'autres nutriments essentiels à l'organisme. Toutefois, il faut en manger moins souvent et réduire les portions, 75 g au lieu de 150 g. Voici une liste d'aliments riches en fer à éviter dans le cadre du régime alimentaire spécial hémochromatose. Palourde, foie de volaille et de bœuf, autres abats, rôti de bœuf, dinde, sardines en conserve, porc, saumon.
Suppléments en vitamines et minéraux. Dans le cadre du régime pauvre en fer pour hémochromatose, il est recommandé de ne pas prendre de suppléments en fer ni en multivitamines contenant du fer. Il faudra aussi éviter les suppléments en zinc car son absorption est largement augmentée par l'hémochromatose. Les suppléments de vitamine C sont également à bannir en cas d'hémochromatose. La vitamine C augmente l'absorption du fer par l'organisme. On ne limitera pas pour autant la consommation de fruits et légumes riches en vitamine C. Mais il faudra idéalement les consommer entre les repas. Fruits de mer crus. Les fruits de mer crus, les huîtres en particulier, peuvent contenir une bactérie nommée Vibrio vulnificus. Elle peut être mortelle pour les personnes atteintes d'hémochromatose. Il faut absolument consommer les fruits de mer bien cuits. Consommation d'alcool. L'alcool augmente significativement l'absorption du fer. De plus, une consommation excessive d'alcool peut détériorer la santé du foie, déjà saturé de fer en cas d'hémochromatose. On recommande donc de ne pas boire plus de 2 verres d'alcool par jour. Attention cependant, les personnes atteintes d'hémochromatose qui ont des concentrations élevées d'enzymes hépatiques ou des pathologies telles que la cirrhose ou la stéatose hépatique doivent éviter totalement l'alcool. Produits sucrés. Dans le cadre du régime alimentaire spécial hémochromatose, on recommande d'éviter les boissons et aliments sucrés. Le sucre, le fructose et le sorbitol augmentent l'absorption du fer. Veillez à bien lire les étiquettes et à éviter les produits contenant du saccharose, du sucre ajouté ou encore du sirop de glucose fructose, aussi nommé sirop de maïs. Autres aliments déconseillés: graisses saturées, graisses trans, produits industriels et transformés. Conseils pratiques au quotidien. Réduire les portions de viande de moitié, 75 g au lieu de 150 g. Consommer de la viande rouge et des abats au maximum 1 fois par semaine. Intégrer plus de protéines végétales à l'alimentation, légumineuses, tofu et oléagineux. Ajoutez des légumineuses à vos soupes, salades et plats. Mettre une poignée d'oléagineux dans vos salades, yaourts et soupes. Remplacez votre apéritif à base d'alcool par un jus de tomate. Intégrez systématiquement un laitage aux 3 repas principaux. Consommez les fruits en dehors des repas. Prendre l'habitude de boire un thé en mangeant. Bien lire les étiquettes pour éviter les produits trop gras et trop sucrés. Enfin, il faut consommer des plantes riches en tanins, pin, vigne, aubépine, sainfoin, lotier, qui, comme le thé, diminue l'absorption intestinale du fer. Les laboratoires a mis au point un complexe appelé Ferrilo composé de plantes riches en tanins, est capable à la fois de chélater le fer, ce qui permet son élimination, et de contrebattre l'oxydation qu'il provoque. Il s'agit du Camellia sinensis, de la Mammelis virginiana et du Rosmarinus officinalis. Ce complexe se prend en cure de 6 mois, à raison d'1 à 2 gélules par jour selon l'importance de l'excès de fer. Souhaitez-vous connaître la méthode naturelle et efficace d'un célèbre docteur qui aide à vaincre le diabète chez les patients? Si votre réponse est « oui », je vous invite à visiter le lien que je vais laisser dans la description de cette vidéo. Votre réponse est « oui », je vous invite à visiter le lien que je vais laisser dans la description de cette vidéo.